Tristan et Iseut, chapitre 12. Le jugement par le fer rouge. Les barons félons réclament du roi Marc qu'Iseut se justifie devant Dieu. Ils souhaiteraient qu'elle passe l'épreuve de l'ordalie par le feu. Irrité par leur demande, Marc chasse ses barons et retourne à Tintagel. Sans attendre limier ni veneur, Marc poussa son cheval vers Tintagel, monta les degrés de la salle, et la reine entendit son pas pressé retentir sur les dalles. Elle se leva, vint à sa rencontre, lui prit son épée, comme elle avait coutume, et s'inclina jusqu'à ses pieds. Marc la retint par les mains, et la relevait quand Iseut, haussant vers lui son regard, vit ses nobles traits tourmentés par la colère. Tel il lui était apparu jadis, forcené, devant le bûcher. « Ah, pensa-t-elle, mon ami est découvert, le roi l'a pris. » Son cœur se refroidit dans sa poitrine, et, sans une parole, elle s'abattit aux pieds du roi. Il la prit dans ses bras et la baisa doucement. Peu à peu, elle se ranimait. « Ami, ami, quel est votre tourment? Sire, j'ai peur, je vous ai vu si courroucé. »« Oui, je revenais irrité de cette chasse. »« Ah, Seigneur, si vos veneurs vous ont marié, vous sied-il de prendre tant à cœur des fâcheries de chasse ?» Marc sourit de ce propos. « Non, ami, mes veneurs ne m'ont pas irrité, mais 3 félons, qui dès longtemps nous haïssent. Tu les connais, André, de Noaillan et Condoïne. Je les ai chassés de ma terre. »« Sire, quel mal ont-ils osé dire de moi? »« Que t'importe, je les ai chassés. »« Sire, chacun a le droit de dire sa pensée, mais j'ai le droit de connaître le blâme jeté sur moi. Et de qui l'apprendrais-je sinon de vous? Seul en ce pays étranger, je n'ai personne hormis vous, sire, pour me défendre. »« Soit. Il prétendait donc qu'il te convient de te justifier par le serment et par les preuves du fer rouge. La reine, disait-il, ne devrait-elle pas requérir elle-même ce jugement? Ces épreuves sont légères à qui se sait innocent. Que lui en coûterait-il? Dieu est vrai juge, il dissiperait à jamais les griefs anciens. Voilà ce qu'il prétendait, mais laissons ces choses, je les ai chassées, te dis-je. » Iseut frémit. Elle regarda le roi. « Sire, mandez-leur de revenir à votre cour, je me justifierai par serment. »« Quand? » ?»« Au 10e jour. » Ce terme est bien proche, ami. Il n'est que trop lointain. Mais je requiers que d'ici là vous mendiez au roi Arthur de chevaucher avec monseigneur Gauvin, avec Gerflay, Quay, le sénéchal et 100 de ses chevaliers jusqu'à la marche de votre terre, à la Blanche-Lande, sur la rive du fleuve qui sépare vos royaumes. C'est là, devant eux, que je veux faire le serment, et non devant vos seuls barons, car, à peine aurais-je juré, vos barons vous requerront encore de m'imposer une nouvelle épreuve et jamais nos tourments ne finiraient. Mais ils n'oseront plus, si Arthur et ses chevaliers sont les garants du jugement. » Tandis que se hâtaient vers Carduel les héros d'armes, messagers de Marc auprès du roi Arthur, secrètement, Iseut envoya vers Tristan son valet, Pérénice le blond, le fidèle. Pérénice courut sous les bois, évitant les sentiers frayés, tant qu'il atteignit la cabane d'Ori le forestier, où, depuis de longs jours, Tristan l'attendait. Pérénice lui rapporta les choses advenues, la nouvelle félonie, le terme du jugement, l'heure et le lieu marqué. « Sire, madame vous mande qu'au jour fixé, sous une robe de pèlerin, si habilement déguisée que nul ne puisse vous reconnaître, sans armes, vous soyez à la Blanche-Lande. Il lui faut, pour atteindre le lieu du jugement, passer le fleuve en barque. Sur la rive opposée, là où seront les chevaliers du roi Arthur, vous l'attendrez. Sans doute alors vous pourrez lui porter aide. Madame redoute le jour du jugement. Pourtant, elle se fie en la courtoisie de Dieu, qui déjà sut l'arracher aux mains des lépreux. Retourne vers la reine, beau doux ami Pérénice. Dis-lui que je ferai sa volonté. » Or, Seigneur, quand Pérénice s'en retourna vers Tintagel, il advint qu'il aperçut dans un fourré le même forestier qui, naguère, ayant surpris les amants endormis, les avait dénoncés au roi. Au jour qu'il était ivre, il s'était vanté de sa traîtrise. L'homme, ayant creusé dans la terre un trou profond, le recouvrait habilement de branchages pour y prendre loup et sanglier. Il vit s'élancer sur lui le valet de la reine et voulut fuir, mais Pérénice l'accula sur le bord du piège. « Espion,
Qui a vendu la reine? Pourquoi t'enfuir? Reste là, près de ta tombe, que toi-même tu as pris le soin de creuser. » Son bâton tournoya dans l'air en bourdonnant. Le bâton et le crâne se brisèrent à la fois, et Pérénice Leblond, le fidèle, poussa du pied le corps dans la fosse couverte de branches. Au jour marqué pour le jugement, le roi Marc, Iseut et les barons de Cornouailles, ayant chevauché jusqu'à la Blanche-Lande, parvinrent en Belleroy devant le fleuve, et, massés au long de leurs rives, les chevaliers d'Arthur les saluèrent de leurs bannières brillantes. Devant eux, assis sur la berge, un pèlerin miséreux, enveloppé dans sa chape, où pendaient des coquilles, tendait sa sébile de bois et demandait l'aumône d'une voix aiguë et dolente. À force de rames, les barques de Cornouailles approchaient. Quand elles furent près d'atterrir, Iseut demanda aux chevaliers qui l'entouraient: « Seigneur, comment pourrais-je atteindre la terre ferme sans souiller mes longs vêtements dans cette fange? Il faudrait qu'un passeur vînt m'aider. » L'un des chevaliers héla le pèlerin. « Ami, retrousse ta chape, descends dans l'eau et porte la reine si pourtant tu ne crains pas, cassé comme je te vois, de fléchir à mi-route. » L'homme prit la reine dans ses bras. Elle lui dit tout bas: « Ami !» puis tout bas encore: « Laisse-toi choir sur le sable. » Parvenu au rivage, il trébucha et tomba, tenant la reine pressée entre ses bras. Écuyers et mariniers, saisissant les rames et les gaffes, pourchassaient le pauvre hère. « Laissez-le, » dit la reine. Sans doute un long pèlerinage l'avait affaibli. Et, détachant un fermail d'or fin, elle le jeta au pèlerin. Devant le pavillon d'Arthur, un riche drap de soie de Nicée était étendu sur l'herbe verte, et les reliques des saints, retirées des écrins et des chasses, y étaient déjà déposées. Monseigneur Gauvin, Giroflée et Quay, le sénéchal, les gardaient. La reine, ayant supplié Dieu, retira les joyaux de son cou et de ses mains et les donna aux pauvres mendiants. Elle détacha son manteau de pourpre et sa guimpe fine et les donna. Elle donna son chêne et son bliot et ses chaussures enrichies de pierreries. Elle garda seulement sur son corps une tunique sans manches, et les bras et les pieds nus, s'avança devant les deux rois. Alentour, les barons la contemplaient en silence et pleuraient. Près des reliques brûlait un brasier. Tremblante, elle étendit la main droite vers les ossements des saints et dit: « Roi de l'Ogre, et vous, roi de Cornouailles, et vous, sire Gauvin, sire Quay, sire Giflé, et vous tous qui serez mes garants, par ces corps saints et par tous les corps saints qui sont en ce monde, je jure que jamais un homme né de femme ne m'a tenu entre ses bras, hormis le roi Marc, mon seigneur, et le pauvre pèlerin qui tout à l'heure s'est laissé choir à vos yeux. Roi Marc, ce serment convient-il? » ?»« Oui, reine, et que Dieu manifeste son vrai jugement. »« Amen, » dit Iseut. Elle s'approcha du brasier, pâle et chancelante. Tous se taisaient. Le fer était rouge. Alors elle plongea ses bras nus dans la braise, saisit la barre de fer, marcha 9 pas en la portant, puis, l'ayant rejetée, étendit ses bras en croix, les paumes ouvertes. Et chacun vit que sa chair était plus saine que prune et prunier. Alors, de toutes les poitrines, un grand cri de louange monta vers Dieu.